Nous, on consomme juste les spectacles et on ne sait pas tout ce qui se passe derrière, tout le temps de création qui n'est pas valorisé, tout ce genre de choses-là, quoi. Si on a un peu de jugeote et qu'on y réfléchit, on se dit que le mec, il ramène pas sa guitare et qu'il n'arrive pas sur une scène qui s'est montée tout seul. Donc, si on réfléchit un petit peu, moi j'ai la chance de connaître un petit peu l'envers du décor, de côtoyer énormément d'artistes dans la musique. Donc je sais qu'il y a énormément de boulot qui sont payés ou bénévoles. Dans ce genre de festival, on voit tous les bénévoles aussi qui courent un petit peu partout. Et nous maintenant on va s'occuper de la nourriture pour les bénévoles. Et donc pour que toute cette petite structure ici se passe au mieux, il faut un peu manger, quoi. Et donc on va pouvoir leur donner à manger tranquille. Ils seront à l'aise, ils vont se rassasier. Et puis le festival va se passer au mieux, quoi. Organisateur d'un festival comme l'ACMO, on va dire festival de taille moyenne, voilà, on n'est pas dans le gigantisme, on n'est pas non plus dans l'artisanat minuscule non plus. C'est quoi le premier souci dominant pour un organisateur aujourd'hui? Ce qui est quand même compliqué en termes d'enjeux, je trouve, ou en termes de soucis et de préoccupations, c'est évidemment les enjeux financiers globaux, c'est-à-dire qu'une production comme la nôtre, c'est quand même pas mal de budget, pas mal de moyens, et donc pas mal de choses qui se jouent finalement en quelques jours. On est très dépendant de la météo, on est dépendant de la programmation, on est dépendant des subsides, enfin voilà, ça fait quand même beaucoup de petits éléments dont on dépend et qui rendent en fait l'incertitude assez grande sur la pérennité financière. Et ça, c'est un casse-tête qui dure toute l'année, parce que souvent, voilà, les gens ont l'impression qu'un festival, ça dure 3 jours. On sait que d'accord, il y a quelques jours de montage et quelques jours de démontage, et à part ça, l'organisateur, il a le doigt de pied en éventail, et c'est pas du tout ça. En fait, c'est un casse-tête qui dure toute l'année. Dès qu'un festival, dès qu'une édition est terminée, la suivante commence à se préparer. Tout à fait. Et effectivement, les gens ne se rendent pas souvent compte que c'est un an de travail. Ça nous arrive, moi ça m'arrive d'avoir des gens qui me demandent c'est quoi ton métier, et quand je leur réponds que j'organise un festival, ils me disent ah oui mais le reste de l'année qu'est-ce que tu fais? Mais encore. Voilà. Et en fait c'est vrai que c'est un travail d'une année. On commence une édition au mois de septembre avec la programmation, avec les budgets, avec tous les préparatifs qui sont quand même assez longs et complets, avec la mise en place de l'équipe bénévole, avec les dossiers de subsides, etc. Et puis au fur et à mesure de l'année, on arrive, on part de plus de réflexions de fond à des éléments de plus en plus concrets, techniques, logistiques, horaires, etc. pour en arriver au montage de l'événement. Et puis après l'événement, il y a encore les évaluations, les dossiers de subsides, énormément de choses. C'est vraiment un travail effectivement qui dure toute l'année. Oui. Alors dans les 15 derniers jours, c'est la météo qui est le stress number one? Oui, un des gros stress. C'est un des gros stress, effectivement, la météo et les ventes. S'assurer qu'il y aura assez de monde parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se décident tard. Et puis alors, il y a toutes les craintes en termes de sécurité, etc. Puisque on veut quand même bien accueillir les gens, on veut que tout se passe bien. Et on met tout ce qu'on peut pour qu'il n'y ait pas de soucis de sécurité. Ça, c'est une préoccupation de tous les instants. Et puis alors, la réussite, on a une idée bien claire en tête de ce qu'on a envie de faire, de comment on a envie de façonner l'événement. Les 15 derniers jours, il faut voir si tout se suit, si le planning suit bien, etc. Alors l'ACMO, à l'heure actuelle, ça implique combien de personnes? Alors, en gros, on est 2 à être employés pendant toute l'année. On a 4 stagiaires qui nous donnent un coup de main, 4, 5, 6 stagiaires, en fait ça dépend, qui nous donnent un coup de main à partir du mois de février. Mais alors on a la chance de compter sur une équipe bénévole qui est très large, donc on a une dizaine de responsables qui ont vraiment des grosses responsabilités au niveau de l'organisation. Par exemple la programmation artistique, par exemple la communication, toutes les infrastructures, etc. Et chacun de ces 10 responsables bénévoles qui se réunissent tous les 15 jours pendant l'année, dans la cellule de coordination, chacun de ces responsables bénévoles se constitue une équipe
entre 5 et 10 personnes. Donc en tout, on est une petite centaine, entre 50 et 100, ça dépend des années, à être vraiment actifs pendant toute l'année à construire le projet. Et puis on est rejoint sur l'événement par à peu près 600 bénévoles, auxquels s'ajoutent évidemment les artistes, les sous-traitants, les food trucks, enfin voilà, donc ça fait, on parle en milliers de personnes, quoi. Oui. Enfin, je ne connais pas du tout les budgets ou comment est-ce que les artistes sont payés, mais ça dépend évidemment de quel type d'artistes. Il y en a qui sont super bien payés, alors qu'ils ont presque limite plus un show sur scène plutôt que simplement leur musique et une espèce de marketing autour de ça, mais il y a des gens qui sont juste là pour passer un chouette moment, je suppose. Alors pour revenir aux soucis financiers, ça c'est quand même quelque chose dont le public a de plus en plus conscience, parce que son portefeuille est mis à contribution, c'est le prix des tickets de concert en général, festival ou hors festival. Et il a compris grosso modo que oui, plus le marché du disque s'écroule et plus l'artiste va combler le manque à gagner en faisant monter les prix des tickets. Et c'est vrai que pour les grosses têtes d'affiche, on arrive quand même à des sommes assez vertigineuses que beaucoup de festivals ne peuvent plus se permettre de donner. C'est quoi ton point de vue sur cette question de l'inflation des cachets d'artistes ? C'est une grosse difficulté du métier, c'est clair, parce qu'à la fois on est conscient que c'est important pour nous et que c'est important pour l'équilibre financier du festival d'avoir des têtes d'affiche, parce que beaucoup de gens ont besoin de ces têtes d'affiche et viennent parce qu'ils connaissent les noms à l'affiche simplement. À la fois, effectivement, il y a cette enchère, cette surenchère qui n'est pas saine et à laquelle nous on essaye de ne pas jouer, cette course à l'exclusivité, etc. C'est vraiment quelque chose qui est pas simple, parce qu'à la fois d'un côté de nouveau il y a les artistes qui rament on a énormément de candidatures d'artistes je dirais en développement qui souhaitent se produire à la CEMO, qui ne comprennent pas toujours qu'on ne puisse pas tous les accueillir, qu'on ne puisse pas répondre à tout le monde, mais on a des milliers de demandes par an. Et d'un autre côté, les têtes d'affiche, ils mangent le budget. Ils mangent à la fois le budget, ils mangent beaucoup d'énergie aussi, parce qu'il faut un peu jouer des coudes avec les autres événements, et donc c'est un peu difficile. Alors sur le fond, il est clair que la vente des disques s'érode, il est clair que le milieu, les artistes s'entourent, je pense, de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux sur la route, il y a un nombre assez important d'intermédiaires. Les artistes sont fort entourés, fort encadrés, et donc c'est tous des gens qu'il faut payer. Donc il y a vraiment des grosses productions qui ont des coûts qui sont très importants, il y a des choses qui se justifient, et à la fois il y a des coûts qui ne se justifient pas à mes yeux, qui sont juste de l'offre et de la demande sur quelque chose un calcul froidement économique. J'ai plein de potes qui ont... C'est devenu 10 fois plus difficile qu'avant, honnêtement, et qu'il faut s'accrocher, quoi. Et je suis stupéfait qu'il y a tellement de groupes, de petits groupes, qui font leur possible pour essayer de passer la rampe, et pour eux c'est devenu la galère. C'était plus facile avant. On allait chez la firme de disques avec sa guitare, on disait j'ai un petit truc, on écoutait. Maintenant on a un CD, on passe même plus à la téléphoniste. Elle dit il jette la cassette, on dit on va vous téléphoner. Pour les artistes émergents, on n'en est pas comme dans certains pays anglo-saxons, au point où l'organisateur dit tu veux jouer chez moi, tu payes. Non, ça on ne fait pas. Je crois que ce serait possible techniquement, mais nous on a décidé de payer tous les artistes, donc on a un cachet minimum qu'on paye à tout le monde. Mais c'est vrai que les artistes ont besoin de se faire connaître aussi, et les festivals sont un bon média pour ça, parce que les gens, le public ne va plus vraiment dans des médiathèques, on ne va pas facilement découvrir de la musique. Par ailleurs, les playlists sur les radios, je crois que se réduisent en termes de quantité de titres, donc il y a moins de place aussi à la découverte forcément, et tout ça joue. Donc pour les artistes, c'est important, je crois, de jouer dans des festivals pour se faire connaître, et donc voilà. Mais dans ton optique, c'est pas parce que l'artiste émergent a besoin du festival qu'on va le maltraiter ou le sous-payer. Non, tout le monde est bien accueilli chez nous, c'est en tout cas important. Et voilà, on a quand même une identité musicale qui est assez particulière, on a un projet qui est particulier, certains artistes y adhèrent, et certains artistes aussi rencontrent vraiment bien un public chez nous et pas ailleurs, parce que l'esprit ou l'ambiance ou le public est de cette nature-là chez nous et pas ailleurs, et à l'inverse, il y a des artistes qui fonctionnent très bien ailleurs et qui fonctionnent moins bien chez nous.
c'est aussi ça toute l'alchimie de la programmation, quoi. C'est pas simplement de trouver l'artiste qui marche et qui vend des places, mais celui qui correspond au public au moment précis où il est sur la scène. Bah, Samuel, merci. Merci beaucoup. Et bon travail alors. Hein.